Allez, on évoquait la situation au Mali. On va poser maintenant cette question. Qu'est-ce que va faire la communauté internationale, notamment l'Union africaine? On pose la question, Pasteur Edo, concernant l'Union africaine, parce que la CEDEAO, on a un peu connu sa position au moment où le coup d'État contre Ibeka avait eu lieu en août 2020. Elle s'est montrée un peu intransigeante, même si après elle a accepté que Assimi Goïta soit vice-président. L'Union africaine, elle, s'est un peu fourvoyée sur le dossier tchadien, qui a peut-être sans doute donné des ailes aux militaires maliens. Oui, c'est vrai. Maintenant, on est devant un fait qui va certainement rattraper l'Union africaine, puisqu'il faut reconnaître que la CEDEAO était tellement très rigoureuse et avait exigé le retour à l'ordre constitutionnel, surtout... C'est ça qui n'aime même pas la CEDEAO. Non, mais écoutez, je suis en train de faire un développement. Donc, pour exiger le retour du pouvoir aux civils, ce qui a été fait, parce qu'il y avait eu des sanctions, vous vous rappelez qu'il y avait eu des sanctions. Les sanctions ont été levées suite au gouvernement, au retour au gouvernement civil, avec quand même l'entrée des militaires. Maintenant, si tant est que le président et le premier ministre ont violé la charte, je crois que Assimi Goïta connaît bien le comité de suivi. Il venait à Lomé. Il y a la diplomatie togolaise qui est en action tous les jours avec eux. Il y a le ministre des Affaires étrangères togolais qui va tout le temps au Mali. Donc il y a un suivi. Il savait, il aurait pu. De la communauté internationale. Il aurait pu parler avec ces chefs d'État là pour leur dire que voilà, le président et le premier ministre sont en train de violer telle partie de la charte pour qu'on puisse lui donner. Il a dit ça dans son communiqué. Ils ont avisé pour qu'on puisse. La communauté internationale aurait demandé au président et au premier ministre de s'exécuter, qui n'ont pas voulu faire. Non, je crois quand même que si tel est le cas, les condamnations auraient été autrement. Les condamnations auraient été autrement, devaient s'appuyer sur ce qui a été dit, que vraiment ils avaient demandé au président de faire ceci, il ne l'a pas fait. Bon, donc, je ne crois pas que tel était le cas. Maintenant, la situation par rapport au Tchad, c'est de ça il va s'agir maintenant. Mais est-ce que les militaires maliens vont revenir sur la situation de Tchad? Parce que le grand coup d'État a été consommé et on leur a cédé, malgré tout ça, on leur a cédé quand même une partie du pouvoir. Une partie du pouvoir par rapport au Tchad où carrément c'est que c'est la junte qui est au pouvoir. Bon, donc la situation est très compliquée, mais les militaires maliens ne doivent pas trouver dans le cas tchadien une excuse. C'est vrai quand même que nous tous, nous condamnons ce qui s'est passé au Tchad. Mais les militaires maliens ne doivent pas, parce que leur situation était déjà avancée. Et qu'il y avait un gouvernement, le président et le premier ministre sont là, il n'y a que lui qui était le vice-président. Donc, c'est-à-dire que si jamais ils annonçaient la situation de l'État, donc c'est juste pour se dédouaner. Ce qu'ils ont fait est à condamner, et nous tous, nous condamnons cela. Aujourd'hui, il faut être très ferme. Négocier, même pourquoi aller à Kati négocier? Pourquoi même quand les négociateurs, le président nigérian, l'ancien président nigérien va venir, pourquoi aller à Kati? Non, je crois qu'il faut rester quelque part et appeler ces gens à venir. Le fait d'aller à Kati tout le temps, c'est de leur donner du respect. Le fait d'aller tout le temps à Kati, mais ça monte à la tête de ces militaires-là. Il faut cesser d'aller à Kati. Il faut être quelque part et appeler ces gens-là à venir échanger avec l'émissaire. Parce qu'il faut la honte de la Grande Muette. La Grande Muette qui est censée assurer la sécurité et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce qu'on peut avoir fait ce qu'on a fait avec le Tchad et être intransigeant avec le Mali? Non, on ne peut pas. Là, c'est ce qu'on te dit. Mais voilà, c'est de ça que nous parlons. À force de vouloir régler les choses au cas par cas, à force de vouloir être complaisant pour des cas précis... Pour ne pas respecter des règles unanimes, des règles... Oui, ça, c'est ce qu'on va vivre. Et figurez-vous, quand le cas de figure s'était présenté au Togo, ils ont été fermes contre notre pays. Jusqu'à ce que Faure Gnassingbé, qui prenait le pouvoir à l'époque, a dû reculer pour venir se confronter à une compétition électorale. Et vous avez vu que la communauté internationale est restée ferme, intransigeante là-dessus, et tout ce qui est respect des institutions démocratiques, tout prévalait. Et tout allait bien, comme respect.
Et à un moment donné, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Au Mali, on a choisi d'être complaisant. Et là, la démocratie, en tout cas, les principes et les vertus démocratiques ont pris une blessure mortelle. Un coup? Une blessure mortelle. Ce n'est même pas un simple coup. Et au Tchad, on a tué la démocratie. La démocratie africaine est morte au Tchad. Et ça, ne vous étonnez plus qu'il y ait des coups d'État de part et d'autre en Afrique. Parce que la jurisprudence tchadienne est là. Ce serait rétrograde. Ce serait regrettable, ce serait vraiment dommage. Oui. Et c'est de ça que nous parlons au jour le jour. Les coups d'État ne sont pas la solution. Maintenant, c'est ces Occidentaux qui vont se frotter encore les mains. Ils vont dire, bon, mais un président qui sera intransigeant, on le sautera. Un président qui sera intransigeant, on le sautera. Vous voyez? Et donc, je pense sincèrement que il faut que la communauté internationale se revête le manteau de sauveur de la démocratie. Et il faut le faire. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour le faire. Il faut que la CEDEAO soit intransigeante encore une fois. Il faut que l'UA soit intransigeante encore une fois. Pas même de dialogue avec lui. Il ne faut pas dialoguer. Et il faut des sanctions ciblées. Il faut les cibler. Il faut les doiter. Il faut les isoler. C'est eux qui sèment le trouble au Mali. Au lieu de tourner leurs armes contre ceux qui remettent en cause l'intégrité territoriale du Mali, ils retournent contre ceux qui font feu de tout bois pour pouvoir sauver ce qui peut être sauvé au Mali. C'est inadmissible. On ne peut pas vivre sur un continent comme ça. On ne peut pas tolérer des choses qui sont inadmissibles. La communauté internationale doit être ferme, intransigeante sur des questions qui doivent sauver et préserver la démocratie dans notre pays, sur notre continent. Mais comment être intransigeante dans le cas malien où vous leur demandez maintenant quoi de laisser le pouvoir, de rétablir les autorités de la transition? Non, mais écoutez, si jamais ce coup de force se concrétisait, ce serait fini. Si jamais le président et le premier ministre sont démis. Ils le sont déjà. Non, non, mais non, oui, pour le moment. Pour le moment, le vice-président les a déchargés de leur prérogative. C'est de la plaisanterie. Ça ne doit pas sortir d'une télévision nationale. Je dis, c'est de la plaisanterie. Une télévision nationale ne doit pas servir à ça. Ce que Assimi Goïta a dit, c'est une plaisanterie au pair, qui n'a pas de sens. Toi, vice-président, tu mets le président et le premier ministre hors de leur fonction. Écoutez, mais de par le monde entier, nous sommes encore foutus là. Les Noirs, ce que nous avons au cou, la corde que nous avons au cou. C'est lui et ses amis qui sont allés chercher Bandao pour en faire ce qu'il est. Ils sont allés choisir. Et puis parce que quand la CEDEAO criait, on veut un civil. Ils sont allés le chercher. Et il y avait la bénédiction. Il était à la retraite. Oui. Et puis, on l'a mis là. On est allé chercher Mokhtar Wan, l'ancien diplomate. On les a pas. Le diplomate qu'on a mis là. On les a pas mis là-bas pour ornement, pour servir d'ornement. C'est pour une mission. C'est pour une mission d'intérêt national. Ce n'est pas pour servir Assimi Goïta et sa clique. Non, je crois que je suis très remonté contre ces militaires. Et en Afrique, il faut bien définir le rôle des forces armées. C'est dans les casernes. Et non plus, c'est-à-dire à partir du Mali là, il faut que les règles soient claires, il faut que ça soit écrit, noir sur blanc, que désormais dans tous les pays en Afrique, les militaires ne feront plus office de pouvoir, et la CEDEAO, oui, bien sûr. Et l'Union africaine. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Assimi Goïta comment on l'appelle, se frappe la poitrine. Mais il n'a qu'à aller sur le front. Si les garçons réellement, s'il fait fonction d'armes, il n'a qu'à aller affronter les djihadistes. C'est ça la question. Il y a une partie du Mali qui est attaquée, qui est occupée par les djihadistes. Mais la plupart des militaires sont au bureau, veulent rester au bureau, veulent être des ministres et autres. Dans la partie qui est aujourd'hui, c'est la partie du sud, là, et le Mali, et le Bamako, qui sont aujourd'hui sauvables, qui sont là. Le reste, c'est occupé.
Et Assimi Goïta est là en train de faire le garçon dans son cas de Cathy, dans son cas de Cathy, où vraiment il est à l'aise. Non, écoutez, le camp de Cathy, il faut que ce camp-là, désormais, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais ce camp-là, il faut rebaptiser, il faut revoir ce camp. D'accord. Il faut réformer. D'ailleurs, c'est ça le terme. Il faut réformer ce camp, le camp de Cathy. Alternative pour la communauté internationale, notamment l'Union africaine, la CEDEAO au Mali maintenant? Pas d'autre alternative que d'appliquer les protocoles additionnels qui condamnent les coups d'État, qui n'acceptent pas les coups d'État, qui font tout, en tout cas qui prévoient qu'un pays qui est victime de coups d'État soit isolé et sorti de la communauté. C'est tout. Quand on est au sein d'une communauté, il faut respecter les règles de la communauté. Il faut brandir les sanctions rapidement. Et éviter en tout cas, de faire de fâcheuses jurisprudences. Il faut vraiment frapper. Il faut vraiment frapper. Il faut isoler le Mali. Il faut faire des sanctions ciblées. Il ne faut pas accepter. Vous savez, quoi, Assimi Goïta ne voyage plus pour venir au Togo. Hein? Nous menions des débats ici. Vous savez, j'ai eu des menaces, à la limite des injures, des attaques depuis le Mali. J'ai même des écrits que je peux vous montrer sur mon portable depuis le Mali. Que pourquoi moi je m'attaque à la transition? Pourquoi je dis que le coup d'État qui s'est passé n'est pas salvateur? Pourquoi ceci et cela? Ils m'ont écrit, ils ont dit que non, nous créons des situations, c'est nous qui voulons que les militaires togolais viennent profiter de tout ce qu'ils traversent, de leur misère, tout. À un, j'ai répondu que, ok, heureusement que les Maliens ne sont pas au Togo pour profiter de tout ce qui se passe au Togo, de la stabilité du Togo. Donc, ils peuvent vous tout dire. Après, j'ai dû bloquer un certain nombre de numéros. Mais voilà tout ce qui se passe maintenant. Voilà ce qui se passe. Quand on laisse un religieux venir dicter sa loi sur un terrain politique, quand on laisse les mouvements de la société civile venir remettre en cause les vertus même de la démocratie, soit disant qu'ils veulent le préserver. Non. Tous les mots de la démocratie ont leur réponse. Non, c'est même la société civile a apporté, un plus a apporté sa contribution. Oui, la société civile doit apporter sa contribution. Elles n'ont pas venu démettre, en tout cas accepter à ce que les institutions démocratiquement élues soient démises. C'est ça le problème. C'est ça, on a laissé l'émotion prendre le dessus. On a laissé les considérations personnelles prendre le dessus sans prendre de ce qu'on est en train de bâtir comme démocratie. Le coup d'État, c'est une remise en cause perpétuelle des acquis. C'est venu pour raser tout. C'est pour tout remettre en cause. C'est inadmissible et inacceptable. On ne peut pas accepter un coup d'État dans un pays. J'étais parti jusqu'à faire une parallèle entre ce qui se passe dans nos pays là et ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. On n'a pas dit que parce que le mouvement des Gilets jaunes était tellement violent qu'il faut aller démettre Macron. Ce n'est pas possible. Les ressentiments ressortis lors des manifestations, c'est en prendre en compte par ceux qui sont en charge du pays pour pouvoir redresser la barre. Et ne pas les remplacer. Mais de toute façon, la société civile et les mouvements religieux, n'ont pas quand même démis. C'est eux. C'est eux qui ont poussé l'armée à démettre et ils ont applaudi. Ils avaient déjà... Ils ont applaudi. En tout cas, ils auraient pu condamner cela, dire que les mouvements que nous sommes en train de mener ne doivent pas aboutir au départ. Vous vous rappelez qu'à l'époque, il y avait des propositions faites à Ibeka pour la sortie de crise. Il y avait des propositions. Même ce que la CEDEAO a dit qu'il fallait certains députés soient abandonnent leur poste pour reprendre les élections. Ça ne suffisait pas. Les négociations continuaient. Moins d'une semaine, Ibeka n'avait même pas accepté ça. Ibeka avait accepté, c'est plutôt les députés qui ne voulaient pas partir. Non, il n'était pas respecté. Il n'était pas respecté dans son parti. Il n'était pas respecté dans son parti. Continuer les négociations. Je dis, on va évoluer parce que la situation a évolué. On ne va pas retourner en arrière. Moi, ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est-à-dire, c'est vrai que nous on le dit, il faut de la fermeté face à ces jeunes militaires. Ah oui. Mais cette fermeté, on l'avait rappelé, la CEDEAO en son temps avait affiché de la fermeté, isolement du Mali, fermeture de frontières et tout.
c'est les populations qui ont souffert. Oui, mais non, mais quand même, ils ont souffert. C'est les populations, mais je crois quand même que la junte était isolée. La junte était, même ils trouvaient à manger, ils avaient tout à leur disposition, mais ils ne pouvaient pas continuer. Ils pouvaient pas continuer. La population, vous avez un pays où les gens sont obligés d'exporter leur bétail vers la Mauritanie, vers le Sénégal. Ils ne pouvaient pas continuer. Ils ne pouvaient pas continuer. Ils ne pouvaient pas continuer. Et ça pouvait générer encore d'autres mouvements internes parce que les gens n'avaient rien à manger. Oui, ça veut dire que c'est la junte. C'est la junte contre la junte. La junte savait. La junte savait. La junte savait que si elle continuait, à l'interne, il y aura des révolutions. Le pays serait ingouvernable. Le pays serait ingouvernable. Et donc, c'est pourquoi. Et si on va encore ainsi, je crois, la communauté a joué sa crédibilité à partir de la CEDEAO, l'Union africaine, ont leur crédibilité à jouer à partir de cet incident, de cet événement. Une fois de bon, pour que les militaires se rangent dans les casernes. C'est très important parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas le Mali seul qui est mal vu aujourd'hui. La honte, c'est une honte africaine. Parce qu'on ne peut pas admettre nulle part que des intellectuels, un intellectuel se dit vice-président, gaillardement, arrive à se doter d'un certain pouvoir pour démettre le président, celui qui est son chef. Le président doit se dire quand même que Assimi Goïta, tout ce qui faisait ses déplacements par ici, par là, au nom de la diplomatie, ces démarches n'ont pas abouti. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que... Puis c'est le Togo, il venait du Togo, le Togo a pris à bras le corps. Enfin, le Togo a été désigné, je ne sais pas si le Togo a été désigné pour pouvoir conduire les démarches auprès surtout le vice-président, puisqu'il s'agit de lui. Mais Bandao était venu au Togo. Donc, je pense que tous les dirigeants de la transition étaient déjà venus au Togo. Maintenant, la diplomatie togolaise commence. Quel coup cette diplomatie va prendre maintenant? C'est la situation. Est-ce qu'il faut retourner encore aller vers ces gens-là pour négocier Il ne s'agit pas de la diplomatie togolaise. Pour négocier quoi? Le Togo pour négocier quoi? Très actif sur le c'est ce que je dis. Comité de suivi, réunion de comité de suivi par-ci, par-là. Le chef de la diplomatie qui allait par là, etc. C'est le doyen. Pour ça. C'est le doyen. Pour ça. C'est le doyen. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il y a la communauté internationale qui doit décider au sein des institutions communautaires. Soit c'est l'Union africaine, soit c'est la CEDEAO, soit c'est les Nations unies et autres. Et donc, c'est à eux qui doivent décider. Et c'est leur diplomatie que le Togo est en train d'appliquer. Il faut quand même qu'il y ait... Mais on a senti quand même... Pour pouvoir faire quoi? On a senti la primauté, on a senti le Togo aller... Comme si... C'était un peu ça. Et les Togolais... Et les Togolais voyaient ça... Les Togolais qui se voyaient aussi... Précipitation de bas étage. Non, toi, un intellectuel. Le Togo n'est pas aussi sorti. Les institutions communautaires mettent toujours des pays qui ont une forte et quel rôle joue l'ex-président une forte relation avec des pays en crise pour mener les choses. Ça a toujours été comme ça. C'est ça même la diplomatie. La diplomatie, c'est qui sont ceux qui ont des intérêts directs et qui peut se faire respecter, qui peut se faire considérer, qui sont ceux-là qu'on peut mettre en avant pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est ça. C'est le rôle que le Togo a joué. C'est le rôle que le Togo a joué. C'est ce que nous disons. Voilà le résultat. Oui, mais ce n'est pas du tout. Ce n'est pas la faute du Togo. Ce n'est pas la faute du Togo. Loin de là. C'est pas la faute du Togo. Moi, pour moi, le Togo, c'était auto-saisi. Hein. C'était une auto-saisie. Non. Parce qu'il y avait, il y a le président nigérien qui est déjà choisi par l'Union africaine. C'est différent. C'est différent des relations où on met des États qui ont une forte relation avec des pays en crise pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est différent Alors, c'est la même relation que nous avons avec le Tchad aussi? Mais bien sûr. Non, on prend tout le devant. On prend tout le devant des choses pourries. On prend tout le devant des choses pourries. C'est des choses pourries, ça. Le fait de chercher à stabiliser une région parce que... Est-ce que nous, on est déjà stable? Mais attends. Comment ça se fait? On est déjà stable? Non, attends, comment ça se fait? On est stable. Je suis qu'on est stable. Non, juste, je veux juste savoir. On est stable. Je te réponds. Je suis qu'on est stable. Merci pour la réponse. Comment ça se fait? Merci pour la réponse. Les chefs d'État respectent le doyenat. Ceux qui sont là. Jusque-là, on ne refuse pas. On est d'accord avec toi. C'est sur eux qu'on se base pour faire les choses. C'est sur les anciens qu'on se base. La diplomatie, c'est comme ça. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose. On constate que dans le cas malien... Que le Togo a l'honneur. Moi, c'est ça. Le Togo a l'honneur.
Ouais. Je Le Togo crois faisait qu'il y a- le suivi. Il y a eu C'est des ça. réunions du comité de C'est suivi ça. au Togo. Ouais. Le chef de la diplomatie s'est plusieurs fois Ouais. déplacé vers Assimi Goïta. Lui-même était venu ici. Ouais. Une, deux fois même. Donc on se dit que le cas Il malien... était venu même ici, avant même ouais. ce que les gens ne savent pas. Non, il était on venu sait. ici, Nous savions- avant nous même sa- les nous sa- voyages nous savons officiels. finalement. Ouais, Oui, bien sûr. Le Ah cas ouais. malien passait un peu par le Togo. Oui. Mais voilà là où on en est aujourd'hui. Oui, c'est pas la faute du Togo. Oui, mais c'est le Togo C'est qui pas, menait c'est la- comme le des devoir deux de personnes se diplomatie. battent. Quelqu'un est parti pour les séparer. Vous Et il dites n'a pas que- pu. Parce qu'il Il n'a pas pu les séparer. Il n'a pas pu séparer. Vous dites c'est la Donc, faute. il a est-ce échoué que dans c'est sa- faute? dans sa- Non, dans- non, dans- non, 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 non. Non, sa avant vocation. d'être, les choses comme non, ça. je- Vous allez Samuel, voir. avant d'être collectif, c'est quoi? C'est individuel, c'est collectif. On peut accepter que l'échec est collectif, mais c'est le Togo qui menait, comme tu le dis, qui menait les démarches pour Vous pouvoir. n'allez pas prendre les choses comme ça. Vous rappelez que parmi les pléiades de motifs qui ont, en tout cas, qui ont conduit le président Macron à inviter le chef de l'État togolais, il y a la question du Mali et la question de la rébellion au niveau du Sahel. Mais ça ne veut, si jusqu'au niveau de la France, on donne ces considérations à la diplomatie togolaise, il faut savoir que ce n'est pas une diplomatie solitaire. Il faut savoir que ce n'est pas une initiative privée. Il faut savoir que c'est cette même communauté internationale qui a mis en selle le Togo. Pour nous, c'est son pouvoir succès qui nous conduire les intéresse. choses. C'est son succès. Mais si les gens Que cette s'entêtent diplomatie là-bas, arrive à si succès. les gens s'entêtent là-bas, malgré tous les efforts que d'autres pays mènent pour pouvoir stabiliser le pays, Donc, et les gens s'entêtent là-bas, Donc on a gaspillé. il faut on a gaspillé nos contribuables. tu savais qu'on devait gaspiller et tu soutenais le Donc on a coup d'État avant. on a gaspillé Tu notre soutenais le coup contribuable. Lomé Tu soutenais le Bamako, coup Lomé d'État. Bamako, Lomé. Non. Faut pas prendre les choses comme ça. Non, il faut prendre non. les choses comme Non, ça. c'est une analyse aussi. Non, mais c'est une analyse. Vous souteniez le coup d'État là. Ben, si c'était C'était une mauvaise, c'était une bonne chose. si c'était une bon, mauvaise s'il y avait chose un de soutenir. succès, nous allons nous glorifier. Ce n'est pas parce que. Non, si c'était un succès, ce n'est nous allons pas nous parce glorifier. que- Ce n'est pas parce que Assimi Goïta s'est comporté comme cela que la diplomatie togolaise est vouée à l'échec. Non. Loin de là. Oui, justement, qu'est-ce qu'elle peut encore faire? Qu'est-ce dans la qu'elle ne peut situation pas faire? actuelle? Il peut faire encore des propositions. Et je vous assure que s'il faut avoir... Assimi Goïta n'a pas respecté le doyen. N'a pas respecté le doyen. Assimi Goïta n'a pas respecté le doyen. S'il te plaît. Il n'a pas respecté le On doyen. est quand même en train de mener un débat de haut niveau. S'il faut prendre des décisions contre le Mali ou pour le Mali, en tout cas dans le cas Actuel. du Mali, ben, le Togo doit être consulté. L'expertise togolaise serait une expertise pointue, une expertise recherchée. Parce que quels que soient les cas, quelle que soit la situation au Mali, on ne viendra pas dire que le Togo n'a qu'à s'effacer et que d'autres n'ont qu'à aller, non. Parce que la réalité togolaise vis-à-vis du Mali, c'est autre chose. D'accord. C'est Alors, comme ça. Goodluck Jonathan est descendu à Bamako. Et pourquoi vous ne parlez pas de l'échec de l'Union africaine? Vous ne parlez pas de l'échec de la CEDEAO? en Vous tout voulez cas, c'est parler le de Togo l'échec qui du était Togo. très engagé Le Togo quand ne peut même. pas prendre des sanctions unilatérales Oui, contre bien le sûr. Mali. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, loin de là. Goodluck Jonathan est C'est pas ce qu'on descendu disait. à Bamako. C'est quoi? C'est pour dire un peu les quatre vérités à ces militaires? Aux quatre vérités. Mais si vous voulez, s'il y a même plus que de quatre vérités, c'est ce qu'il fallait dire. Je suis très en colère, moi personnellement, en tant que citoyen, en tant que panafricain. Très déçu. Je suis très en colère contre ce que Assimi Goïta est en train de faire. Assimi Goïta, finalement, je crois, c'est le pouvoir. S'il veut être président, si son intention c'est d'être président, il faut qu'il démissionne. C'est toi qui le soutenais. Je ne l'ai jamais souhaité. Tu Je le ne l'ai jamais soutenais. je ne l'ai jamais soutenu. Aussi, tu le Je ne l'ai jamais soutenais. Tu soutenu. le soutenais. Sa présence, ce n'était pas ce qui importait Tu pour le moi. soutenais. Bon, donc maintenant, aujourd'hui, la Tu soutenais situation, le coup d'État. Goodluck Jonathan est venu au nom de l'Union africaine, au nom de la CEDEAO, et doit dire à ces gens-là, à ces locataires du camp de Kati, de rapidement s'assagir. Sinon, je crois quand même que moi, ça me rappelle, je ne vois plus les Comores. Les Comores n'est plus aujourd'hui. Je me rappelle encore les Comores dans le temps de Charles Taylor et autres. C'est le Mali quand même, c'est vaste. Hein? Mais c'est vaste. Non, on parle de Bamako. Si c'est vaste, il faut seulement faire une descente dans le cas Kati. Dans le cas Kati, là, prendre Assimi Goïta et son équipe. Et son équipe, c'est tout.
Ce serait vite fait. C'est très facile comme ça. Et c'est vite fait. Hein. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Non, c'est dire quand même que il faut. Non, c'est dire quand même qu'il faut des sanctions. Il faut aujourd'hui sanctionner Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est lui qui est le métronome. C'est lui qui joue à ce sale jeu et qui enfarine tout le continent africain. Parce que jusqu'hier, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas me sentir africain par rapport à ce genre de comportement sauvage. Sauvage qui n'est pas de notre époque. On ne peut pas, qui n'est plus de notre époque. Notre époque n'en a pas besoin. C'est quoi? C'était quel comportement? Hein? Non, ce comportement, c'était un comportement. Ce que Assimi Goïta avait fait, c'était quoi? C'était un comportement populaire qui répondait à une situation. Aujourd'hui, quelle est la situation? Aujourd'hui, il n'y a aucune situation. Aujourd'hui, il n'y a aucune situation. Ce qui s'était passé, c'est pire. On voulait finir avec le régime Ibeka. On a fini. Maintenant, il faut remettre les choses en ordre. Et c'est ce qui, en principe, c'est ce qui était prévu. Mais malheureusement, qu'il est en train d'aller à l'envers des décisions qui ont été prises, qui ont été saluées partout. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment, il faut être ferme. Il faut que le ton soit ferme, rigoureux envers Assimi Goïta. Dans la journée d'aujourd'hui, que le président et le premier ministre reviennent encore à leur poste. Si jamais on cède à Assimi Goïta, ce serait fini. Il va avoir tout le pouvoir avec lui. On avait cédé, non? Vous aviez cédé avant. Allez, vous l'aviez applaudi. On va marquer la pause et nous revenons après le journal. J'ai applaudi quoi?